Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, je vous souhaite encore la bienvenue dans votre émission, notre émission In Studio. Et je vous dis merci de nous suivre dans ce partage que nous avons commencé depuis les émissions passées. Comprendre et vaincre les grandes batailles de la vie. Comprendre et vaincre les grandes batailles de la vie. On a dit que la bataille, c'est toutes sortes de situations difficiles à laquelle nous faisons face et nous devons trouver des solutions. Dans la vie, nous devons trouver des solutions. Voilà pourquoi parfois Dieu nous donne le Saint-Esprit. La Bible dit il est l'esprit de sagesse. Pourquoi il nous donne la sagesse? Pourquoi Dieu dit ceux qui manquent de sagesse demandent à Dieu? Parce que nous allons avoir besoin de trouver des solutions à nos situations, à des circonstances de vie, à nos batailles. Alors nous avons dit que c'était important de comprendre les éléments d'une bataille et nous avons aussi dit qu'on ne peut pas peut-être tout donner, tout connaître, des sortes de batailles dans la vie, mais on en a indiqué quelques-unes. On a exactement 5. On a dit qu'il y a la bataille personnelle, les combats provoqués. Et ça, c'est mes choix, mes décisions, c'est la source de grandes batailles dans la vie. Et nous avons dit aussi la bataille de père, c'est les combats hérités. Je ne l'ai pas provoqué, mais je l'ai hérité à cause du lien spirituel ou biologique. Et nous avons dit aussi la bataille des autres, les combats associés. Je ne l'ai pas provoqué, mais le fait d'appartenir à un groupe peut m'amener à gérer des batailles, à trouver des solutions à des batailles. Et puis aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous voulons voir deux autres batailles, deux autres sources de batailles souvent dans la vie. Et la première, c'est la bataille de succession ou les combats transférés. La bataille de succession ou les combats transférés. Et la succession, c'est, comme vous le savez, permettez-moi de le rappeler encore, c'est une série de choses ou de personnes qui se remplacent. C'est la prise d'une fonction ou d'un poste laissé par un autre. Et c'est ça, la succession. Et l'avantage de la succession, ce n'est pas une mauvaise chose comme l'association. La succession évite de payer les prix de faibles commencements. C'est quelqu'un d'autre qui a commencé dans les faiblesses et toi, tu viens prendre le résultat. La succession permet de construire sans placer de fondation. Généralement, quand on construit, on doit placer des fondations. Mais quand on est successeur, peut-être quelqu'un d'autre a placé des fondations pour moi. La succession permet aussi de continuer et non de commencer ou de recommencer. Tu peux juste venir continuer ce qui a déjà été commencé. La succession permet de profiter des efforts de l'autre, du prédécesseur. Par exemple, on voit David qui n'était pas le premier à organiser la royauté en Israël. Saül a été roi avant lui. Et puis nous avons Salomon, par exemple, qui a suivi David. Il n'était pas nécessaire pour lui de trouver les projets de bâtir les temples. Et David avait trouvé ça. Et il n'était pas nécessaire pour lui d'acheter le terrain. Sur le mont Morija, David avait fait ça pour lui. Il avait organisé certaines choses pour lui. Et Salomon est venu comme successeur de David à continuer dans le projet. Mais si la succession est une bonne chose, elle peut devenir dangereuse parce qu'elle peut être une source de bataille pour quelqu'un. Et elle ne donne pas seulement accès à l'actif de ton prédécesseur, elle peut aussi donner accès au passif. Ce n'est pas possible de succéder à quelqu'un sans prendre son passif. Ce n'est pas possible de succéder à quelqu'un sans prendre certaines dettes et parfois des guerres non achevées, parfois des batailles non livrées. Quand on succède à quelqu'un, on peut prendre tout cela. Et d'où vient la succession? L'origine de la succession, elle peut être volontaire. Ça peut être ma décision, mon ambition, mes propositions. Ça peut être aussi voulu par la structure de l'organisation. Je suis dans l'organisation, la structure me permet de succéder et j'accepte de succéder. Elle peut être aussi involontaire. Ça peut être des liens de famille. Ça peut être aussi la souveraineté de Dieu. Dieu peut choisir que ça sera toi les successeurs. Et on ne peut pas ignorer la bataille de succession, les combats transférés, même si elle n'a pas été provoquée par nous-mêmes. Mais si nous remplaçons, nous ne pouvons pas prendre l'actif et le passif. L'exemple que je peux donner rapidement ici, c'est dans 2 Samuel, chapitre 21.
à partir du premier verset. La Bible dit, du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Donc nous voyons là-bas que David avait une bataille contre la famine. Nous avons dit la bataille, c'est une situation difficile que nous devons gérer, à laquelle nous devons trouver des solutions. Et David est allé vers le Seigneur. Il n'est pas resté tranquille, il est allé vers le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, David, ne t'inquiète pas, ce n'est pas toi. David a fait beaucoup d'erreurs, il a fait beaucoup de dégâts, il a tué un homme, il a pris sa femme et tout ça. Mais cette fois-là, le Seigneur lui a dit, non David, ce n'est pas toi. Il n'a pas envoyé le prophète Nathan pour lui dire, va dire à David, il a péché. Il a dit, David, ce n'est pas toi. Ne fais pas psaume 32, ne fais pas psaume 51. Cette fois-ci, ce n'est pas toi. J'imagine David en train de dire, fiouf, cette fois-ci, ce n'est pas moi. On lui a dit, c'est Saül. C'est ton prédécesseur. David, c'est une bataille de succession. Alléluia. Et qu'est-ce que David pouvait faire? Comment gérer cette bataille de succession, ces combats transférés? Il faut faire comme David. Peut-être aussi dans ta vie, peut-être dans ma vie, nous avons succédé à quelqu'un. Nous avons succédé à quelqu'un dans les ministères, nous avons succédé à quelqu'un dans l'entreprise, nous avons succédé à quelqu'un peut-être dans la famille. Mais il y a aussi des combats non achevés, des batailles non livrées que nous devons maintenant gérer. Mais il faut faire comme David. Premièrement, il a pris conscience qu'il y avait une bataille à gérer. David n'est pas resté comme ça. Il y avait une famine dans le pays, il avait une famine dans le royaume. Il a voulu savoir si c'était lui. Est-ce que c'est une bataille personnelle? Est-ce que c'est mon combat? Est-ce que je l'ai provoqué encore? Et puis, il a dit, bon, est-ce que c'est mes pères? Est-ce que j'ai hérité ça d'un père? Et il a dit, est-ce que c'est mon associé? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans mon entourage, dans mon royaume? Et puis là, le Seigneur lui a dit, non, David, ce n'est pas une bataille personnelle, le combat provoqué. Ce n'est pas une bataille de père, le combat hérité. Ce n'est pas une bataille des autres, le combat associé, parce qu'ils sont avec toi maintenant dans ton gouvernement. Il lui a dit, c'est une bataille de succession. C'est un combat transféré de ton prédécesseur à toi. Et deuxièmement, David a cherché la face de Dieu. Il a prié. Il n'est pas allé voir Saül, il n'est pas allé parler au tombeau de Saül. Des fois, nous faisons des erreurs quand nous sommes dans une bataille de succession. On commence à pointer l'autre, à beaucoup insister. Ce n'est pas moi. Non, si tu es là, tu dois gérer. Si tu es là, tu dois prendre ça en main. Et Dieu est là pour nous aider. Nous pouvons aller vers Dieu. David est allé vers le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit l'origine de la bataille. Et David a pu régler cela. Il a posé la question aux Gabaonites. Qu'est-ce que vous voulez? Les Gabaonites ont dit, sortez des gens de la maison de Saül. On a vu là-bas un mélange d'une bataille de père et une bataille de succession. Pour David, c'était la bataille de succession. Mais pour les gens de la maison de Saül, c'était la bataille de père. C'était leur père qui leur a laissé cette bataille-là. Et ces jeunes gens-là ont péri pour des choses qu'ils n'ont pas faites. Et le Seigneur a donné la réponse à David et David a agi sur cette instruction. Je ne sais pas si vous vivez une bataille de succession. Je ne sais pas, peut-être dans le ministère, tu as succédé et peut-être tu gères une réputation, tu gères des décisions, tu gères des choix. Et ce sont des batailles. Tu ne dois pas être découragé, tu ne dois pas être abattu. Dieu peut nous aider, comme il a aidé David, à vaincre les batailles de succession. Peut-être dans la famille, je ne sais pas. Il y a des fois, tu as voulu être à la place de quelqu'un. Tu as voulu être dans la place de quelqu'un. Il y avait quelqu'un d'autre là-bas. Il y avait quelqu'un d'autre dans cette famille-là. Il y avait quelqu'un d'autre dans ce couple-là. Il y avait quelqu'un d'autre dans ce ministère-là. Il y avait quelqu'un d'autre dans cette place-là, dans cette entreprise-là. Des fois, tu as voulu être là-bas, mais tu ne savais pas qu'il y avait des batailles à livrer. Tu ne savais pas qu'il y avait des batailles non livrées. Et tu te retrouves là-bas. Tu dois faire affaire avec la jalousie qui vient avec la haine qui vient avec. Ce n'était pas toi, mais c'est ton prédécesseur. Mais comme tu as succédé, tu dois livrer cette bataille-là et tu peux gagner. Je me rappelle, il y a plusieurs années, et quand je suis arrivé dans
dans mon pays ici et j'ai vu un Premier ministre qui avait beaucoup de succès et qui gagnait beaucoup d'élections. Et puis il y avait un homme qui était son collaborateur et qui a perdu patience, qui voulait le remplacer. Il est sorti du gouvernement et il rencontrait même les ministres qui étaient en fonction à côté. Il leur parlait et tous les sondages lui donnaient victorieux. À un moment donné, il a poussé l'autre, il a voulu le remplacer. Et quand il a remplacé, il a pris la structure du gouvernement, il a pris la machine du parti, mais il y avait un problème. L'autre, en partant, il y avait un problème à gérer. Il a commencé à dire « Ah, ce n'est pas moi, c'est l'autre, ce n'est pas moi, c'est l'autre ». Mais le fait de dire que ce n'est pas lui, c'est l'autre, n'a pas empêché qu'il puisse ne jamais gagner une majorité. Et d'ailleurs, la deuxième fois, après avoir gagné une minorité, il a perdu l'élection et il a arrêté la vie politique. Parce qu'il voulait dire que ça, c'est son prédécesseur. Mais les gens disaient « Mais non, tu l'as succédé, c'est à toi maintenant de gérer. C'est à toi de gérer. » Parfois, il y a des batailles. Nous n'avons pas provoqué cela nous-mêmes. Nous n'avons pas hérité ça d'un père. Ce n'est pas notre associé actuel, mais c'est quelqu'un qui nous a précédés, que nous avons remplacé. C'est une source de bataille dans la vie. Et beaucoup de gens sont découragés par ça. Ils sont même déçus, ils sont surpris. Ils disent, si je savais, je n'allais pas chercher ça. Je n'allais pas vouloir être ici. Mais au contraire, si Dieu a voulu que tu sois là-bas, tu peux gérer cela. David n'est pas devenu roi par son choix. David n'est pas devenu roi par ambition personnelle. David n'est pas devenu roi parce qu'il a cherché. David n'est pas devenu roi par orgueil. C'est Dieu qui a choisi David. Et David est arrivé à être roi, mais Saül avait pris une décision qui a provoqué une bataille au temps de David. Et aujourd'hui, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur t'aide à pouvoir vaincre ces batailles-là de succession. S'il t'a voulu quelque part et ton prédécesseur avait fait des choix, que le Seigneur t'aide à pouvoir identifier quelle était la décision et comment corriger ça afin de vaincre cette bataille-là. La dernière bataille à laquelle je vais faire référence pour terminer notre série de partages, c'est la bataille de l'ennemi, les combats imposés ou obligés. La bataille de l'ennemi et les combats imposés ou obligés. Il y a certaines batailles que presque tous les hommes vont vivre. La bataille personnelle et la bataille de père. Mais il y a d'autres batailles qui sont des batailles que certaines personnes ne vivent pas, mais d'autres les vivent. La bataille d'association, ceux qui sont en association, la bataille de succession, ceux qui ont succédé, et la bataille de l'ennemi, les combats imposés ou les combats obligés pour ceux qui servent les seigneurs. Pour ceux qui servent les seigneurs, c'est aussi une source de bataille qui parfois amène le découragement. Quand nous disons imposer ou obliger, nous voulons dire soumettre. Imposer, c'est soumettre à une chose paisible ou difficile. On te soumet à une chose paisible ou difficile. Imposer, c'est forcer quelqu'un à faire face à une situation difficile. Et cette bataille-là de l'ennemi, la bataille, le combat imposé ou les combats obligés pour ceux qui servent le Seigneur, elle n'est pas provoquée par les serviteurs. C'est un combat qui n'est pas provoqué par les serviteurs. Parfois, les serviteurs se culpabilisent, se posent des questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère, dans le projet de Dieu? Mais il faut savoir que la bataille de l'ennemi, les combats imposés ou obligés, n'est pas provoqué. Mais c'est une bataille inévitable. C'est une bataille que tu ne peux pas éviter. Tu ne peux pas être assez prudent pour éviter cette bataille-là. Elle est une bataille qui peut avoir un but positif caché derrière le plan de Dieu. Parfois, quand l'ennemi attaque les serviteurs de Dieu, il attaque le peuple de Dieu, il attaque ceux qui servent Dieu, Dieu utilise ces attaques-là et il a un but caché derrière. Il faut avoir la sagesse et le discernement de Dieu pour comprendre que la bataille de l'ennemi, les combats imposés ou obligés, peut cacher le plan de Dieu derrière, même si l'ennemi, lui, ne le comprend pas. Et cette bataille-là, elle peut toutefois conduire quelqu'un hors du plan de Dieu quand elle n'est pas gagnée, quand elle n'est pas comprise et gagnée. Cette bataille de l'ennemi peut nous conduire hors du plan de Dieu par les découragements, par l'abattement, par les déceptions, les blessures de l'âme et d'autres situations difficiles, le poids que ça mène sur la famille, sur le couple, sur les finances. Et
ça peut amener le découragement. Quand l'ennemi commence à bloquer les finances, quand il commence à mener des divisions, des trahisons, à mener des combats, à détruire la réputation, beaucoup de choses, détruire des relations, ça peut amener même quelqu'un à sortir du plan de Dieu parce qu'il ne comprenait pas cette bataille-là. Alors, les personnes qui souvent font face à cette bataille-là, comme on a dit, ce sont des gens qui servent le Seigneur ou des gens qui auront un plan avec Dieu dans l'avenir. Des fois, Dieu leur permet de vivre certaines batailles parce qu'ils ont un plan avec le Seigneur dans l'avenir. L'exemple que je peux donner pour quelqu'un qui avait un plan avec Dieu, mais Dieu avait permis une certaine bataille dans sa vie, c'est dans 1 Samuel, chapitre 1, à partir du premier verset. La Bible dit, il y avait un homme de Rama, Taïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroboam, fils d'Elihu, fils de Tohu, fils de Touf et Ephratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo et pour se prosterner devant l'Éternel des armées, pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait avec elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Cette femme-là a connu une bataille imposée, obligée, parce qu'il y avait un plan de Dieu dans sa vie. Il y avait un plan du Seigneur dans sa vie. Donc des fois, Dieu permet des batailles. L'ennemi vient nous humilier. L'ennemi utilise des gens autour de nous pour nous attaquer. Mais cette bataille-là, Dieu permet cela parce qu'il a un plan. La Bible dit, Dieu avait rendu Anne stérile. Le même Dieu qui avait dit en Israël, on ne trouvera pas de femme qui avorte ni de femme stérile. La Bible dit, voici ce même Dieu, dans sa sagesse infinie et dans sa souveraineté, il rend une femme stérile. Il provoque une bataille dans sa vie. Il y a des humiliations, il y a des contradictions. J'imagine Anne en train de dire au Seigneur, fais disparaître Pénina, chasse Pénina, que Pénina aille loin de moi. Et le Seigneur en train de regarder Anne, de dire à Anne, non, Pénina va servir à ton plan. C'est Pénina qui te pousse à la prière. C'est Pénina qui te booste à la prière. Parce que j'ai un plan avec toi. Je ne veux pas que tu accouches d'un enfant qui sera juste ordinaire. Je veux que tu accouches d'un enfant qui sera extraordinaire. Et cet enfant-là doit être précédé dans la prière. Et j'ai trouvé Pénina pour t'aider, pour pouvoir te booster, te provoquer. So, tu vois, c'est une bataille qui humilie, qui fait mal. Mais Dieu a un plan derrière cela, parce qu'il veut que l'enfant naisse après des moments de prière. Il veut que cet enfant soit extraordinaire. Et la Bible dit, le mari de Anne essayait de calmer Anne en disant, je te donne une portion double quand ils allaient faire le sacrifice. Certains sacrifices, quand c'était des sacrifices d'action de grâce, la personne qui a amené l'animal pouvait manger. Peut-être à la fin, les autres mangeaient. Anne était là, elle ne se contentait pas de la portion double. Et peut-être elle lui donnait la viande pour que l'animal, et pour qu'elle puisse offrir ça au Seigneur. Anne disait, non, moi je ne me contenterai pas de manger pour que ça s'arrête dans mon estomac. Je veux quelque chose dans la matrice. Je veux quelque chose dans mes trompes. Et le mari lui donnait la viande pour qu'il donne à Dieu. Et Anne disait, non, je ne vais pas donner à Dieu un animal, je vais donner à Dieu ce qui sortira de moi. Je vais un enfant mâle que je lui donnerai. Le mot Anne veut dire grâce, faveur. Comment tu peux être dans la faveur de Dieu quand tu es humilié? Comment tu peux être dans la faveur de Dieu quand tu es combattu, accusé, quand on chante chaque matin pour t'humilier? Anne, c'est la faveur, c'est la grâce. Anne ne comprenait pas que c'est le Seigneur qui a permis cela. C'est une bataille que tu ne peux pas éviter. L'ennemi vient en profiter pour te descendre, t'humilier, mais tu es dans la grâce de Dieu, tu es dans la faveur de Dieu.
Je ne sais pas à qui le Seigneur parle dans cette tranche ici. Toi qui sers Dieu et tu es comme Anne, maintenant il y a des pénines autour de toi. Tu peux commencer à te dire, je dois abandonner, je dois laisser. Et il faut que Dieu le fasse disparaître. Non, les pénines sont là pour t'envoyer dans la chambre haute. Les pénines sont là pour t'envoyer dans la prière. Parce que Samuel ne vient pas de manière ordinaire. Les pénines sont là pour te pousser vers Dieu. Pour que quand Samuel arrive, que tu ne les gardes pas pour toi. Pour que tu sois tellement béni en disant, Dieu, si c'est toi qui me donnes ça, prends-le. Et la Bible dit, Anne va chanter un cantique nouveau, son langage va changer et il va reconnaître que c'est le Seigneur qui est celui qui donne la victoire. Alléluia. Et l'autre exemple que je peux donner en terminant, c'est dans Jean chapitre 15. Quand Jésus dit, à partir du verset 18, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous êtes du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Le Seigneur a dit parfois, il ne garde pas votre parole. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas bonne. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas la bonne parole. Mais lui aussi, il avait des gens en Israël qui n'ont pas gardé sa parole. Il y avait des gens qui l'ont haï, qui ont créé de fausses nouvelles, qui ont détruit la réputation. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu, ils vivent les combats de l'ennemi. Ils vivent la bataille de l'ennemi, les combats imposés, les combats obligés. Et ils se découragent, ils abandonnent. Nous sommes oppressés. Parfois, on nous crée des réputations qui ne sont pas à nous. On nous donne des noms qui ne sont pas à nous. Parfois, on fait des choses autour de nous. Parfois, il y a des gens autour de nous qui ne comprennent pas ce que nous faisons et on est découragé. Parfois, les finances ne viennent pas pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour aller gagner les âmes. Parfois, il y a des obstacles dans les services pour avoir des permissions et des autorisations, des zonages qu'on ne peut pas avoir, des projets qu'on ne peut pas accomplir. Mais le Seigneur a dit, ce qui m'est arrivé, c'est ce qui va vous arriver aussi. Mais quand on est serviteur de Dieu et que on est dans le plan de Dieu. Peut-être Dieu a permis une certaine bataille parce qu'il a un plan derrière. Peut-être parce que nous servons Dieu, ce qui est arrivé au maître est en train de nous arriver. Qu'est-ce que nous devons faire? Abandonner, sortir du plan de Dieu, être découragé, craindre l'homme. Qu'est-ce que nous devons faire quand nous faisons face à une bataille de l'ennemi, les combats imposés ou obligés? Nous devons nous assurer d'abord, première chose, que nous ne sommes pas la cause de cette bataille, que nous sommes dans le modèle du Seigneur. Le Seigneur a dit dans Jean chapitre 15, versets 24 à 25, « Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui était écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. » Le Seigneur a dit, « Moi, la bataille, je n'ai pas de responsabilité dedans. » Donc si nous voulons gagner la bataille de l'ennemi, les combats obligés et imposés parce que nous sommes des serviteurs, nous devons nous assurer que nous n'avons pas fait de faute. Le Seigneur a dit, ils m'ont haï sa cause. Nous aussi, nous devons dire au Seigneur, ils m'ont haï sa cause. Ce qui arrive, moi, je ne suis pas responsable. Ce n'est pas parce que je marche mal, ce n'est pas parce que je suis dans le péché, ce n'est pas parce que j'ai mis la main dans ce qui appartient à Dieu, dans la caisse, dans l'argent de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai commencé à marcher mal avec le peuple de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis dans l'immoralité dans le ministère. Ce n'est pas parce que je cherche l'ambition démesurée. Ce n'est pas parce que je cherche mon orgueil personnel. La Bible dit, il faut que nous soyons comme les maîtres. La Bible dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître, il suffit qu'il soit comme son maître. Si le maître a été haï sans cause, nous devons demander à Dieu la grâce de mener une vie correcte afin que cette bataille ne soit pas une bataille personnelle, le combat provoqué. Et le 1 Pierre chapitre 3 verset 17 dit « Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Et dans 1 Pierre chapitre 4, versets 15 à 16, la Bible dit que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme gérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte.
et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Je prie que tu ne sois pas découragé. Je prie que Dieu te donne la force, que tu n'aies pas honte de lui, que tu n'aies pas honte de le servir, malgré tous les combats, malgré tous les problèmes. Et deuxième chose, si nous nous assurons que nous ne sommes pas la cause et que nous sommes exempts de tout reproche de la part du Seigneur, nous devons prier et s'attendre à l'aide du Saint-Esprit. Dans le même chapitre de Jean, chapitre 15, où le Seigneur parlait que ce qui lui est arrivé va arriver à ceux qui vont le suivre. Il dit dans le verset 25, « Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi, ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage de moi, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Le Seigneur promet l'Esprit de vérité qui vient rendre témoignage, qui vient convaincre les gens, qui vient placer les choses, qui vient donner la solution à cette bataille-là. Première chose, nous devons être sûrs que nous marchons bien. Deuxième chose, nous devons prier Dieu et s'attendre à l'aide du Saint-Esprit. Troisième chose, nous devons prier et s'attendre à recevoir la sagesse que Dieu donne et éviter la haine. Éviter la haine. Matthieu chapitre 10, verset 22-23, la Bible dit « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Il faut s'attendre à la sagesse de Dieu, à l'aide de Dieu. Et la Bible dit, quand on vous persécutera dans une ville, fouillez dans une autre. Je vous l'ai dit en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Dieu nous promet la sagesse. Parfois dans la bataille, il nous promet la sagesse. Il dit, voici ce que vous devez faire quand ça va arriver. Donc quand ce combat-là arrive, ne sois pas abattu, ne sois pas découragé. Prie, Dieu va te donner des stratégies pour mettre fin à cette bataille-là. 1 Pierre chapitre 3, verset 9, « Ne rendez point le mal pour le mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. » Quand on est combattu comme enfant de Dieu, serviteur de Dieu, par la bataille de l'ennemi, les combats obligés ou imposés, nous devons faire attention de ne pas tomber dans la haine. La Bible dit « Bénissez au contraire, parce que c'est à cela que vous avez été appelés pour hériter la bénédiction. » Des fois, nous avons été combattus, blessés, déçus, et nous avons réagi dans la haine. Nous n'avons pas attiré la bénédiction. Quatrième chose pour gagner ce combat-là, c'est éviter la crainte, la peur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas tomber dans la peur. La Bible dit, ne les craignez point donc, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être connu. Ce que je vous ai dit dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce que je vous ai dit à l'oreille, prêchez-le sur tous les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Parfois, le combat obligé, imposé par l'ennemi, aux serviteurs, aux servants de Dieu, au peuple de Dieu, est tellement féroce que ça crée la crainte. On laisse l'appel, on laisse l'œuvre de Dieu, on abandonne, on recule, parce que l'ennemi impose le combat de la réputation, de l'unité dans l'Église, des finances dans les ministères, ou que sais-je encore. Le Seigneur dit, ne craignez pas. Ne craignez pas ces menaces-là. Cinquièmement, pour finir, il faut persévérer. Dans Matthieu chapitre 24, versets 13 à 14, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Il faut persévérer. Donc il faut chercher à savoir, est-ce que c'est la bataille personnelle, le combat que j'ai provoqué, la bataille des pères, le combat que j'ai hérité, la bataille des autres, le combat associé, la bataille des successions, le combat qui m'a été transféré, ou la bataille de l'ennemi, le combat qui m'a été imposé, obligé. Et dans tout cela, le Seigneur peut nous aider. Et j'encourage un serviteur et une servante aujourd'hui de ne pas abandonner, de continuer. Et j'espère que la parole de Dieu vous a béni et vous a été utile. Seigneur, que ta parole soit une sémence qui va produire des fruits et que mon frère et ma sœur puissent gagner ces batailles. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse.